Virgin Radio. 6h, 9h30, Camille Combal est dans Virgin Tonic. Bon réveil à vous tous, bientôt 9h, vous êtes dans le Virgin Tonic. Salut l'équipe! Salut! Salut les kids! Salut à toi! Je suis très content d'être avec vous comme tous les matins avec l'équipe. On est là, c'est vendredi, c'est le 5 juin. J'espère que ce vendredi a bien démarré pour vous. Alors... les secrets de fabrication, écoute, j'ai envie de te dire, l'artisanat c'est la première entreprise de France et nous on milite pour ça, c'est du fait main quoi. C'est du fait main, c'est de l'émission roulée sous les selles, c'est de l'émission qui sent bon le terroir, je vais te dire un truc, mais vraiment c'est une émission, on prépare pas grand chose, vous y avez assisté, on est beaucoup sur ce que les gens peuvent nous envoyer par mail, sur les chiffres qu'on trouve sur internet ou quoi, et après on discute comme les gens discutent à un repas de famille ou avec un repas entre potes. Et voilà, un seul petit chiffre peut nous faire 20 minutes comme peut nous faire 20 secondes parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et quand il n'y a pas d'intérêt, on le dit. Et donc on passe à autre chose. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de secret de fabrication. L'important, c'est surtout que nous, en tout cas ce à quoi on tient, c'est de tout le temps avoir une personne avec nous ou plusieurs au téléphone et que vraiment, voilà, on ne soit pas juste entre nous à faire une émission et que tous les auditeurs qui nous écoutent le matin ils peuvent à tout moment donner leur avis, une anecdote de vie ou quoi, et c'est ça qui nous plaît le plus quoi. Il y a peut-être de ça, en tout cas c'est marrant que tu me dises ça maintenant parce que je tilte, et ce qui est marrant, je suis en train de préparer mon spectacle et la personne avec qui je travaille sur le spectacle m'a dit mais c'est incroyable parce que chaque fois que tu m'exposes une idée c'est sur un truc d'enfance, sur un truc de machin. En fait je dois avoir ça, j'ai eu une enfance hyper heureuse, j'ai eu la chance de grandir en station de ski aux Ores avec mes parents. Enfin le top quoi, et c'est vrai que peut-être que ça m'y fait, peut-être que j'en suis nostalgique, mais vraiment ouais c'est, je sais pas, maintenant que tu me le dis à la radio c'est vrai aussi, c'est un truc que j'aime bien, le côté qu'on appelle Madeleine de Proust, c'est vrai que j'aime bien me remettre dans mes souvenirs et me remettre, et avoir du recul en tant qu'adulte sur la vie d'enfant, d'ado ou de jeune adulte quoi, c'est vrai que j'aime bien. Alors il y a un grand événement qui est en train de se préparer, je peux évidemment pas le dire, je l'ai même pas annoncé aux auditeurs, qui se prépare pour tout de suite la rentrée, pour tout de suite après la rentrée, une semaine ou 15 jours après, les dates sont pas fixées. Il y a quelque chose de grand qui est en train de se préparer tout de suite, parce qu'on va être tellement impatient de revenir cet été qu'on va pouvoir travailler là-dessus, préparer tout ça, et voilà, on va arriver avec quelque chose de grand, et puis voilà, après le but aussi c'est... Enfin, moi, ça m'a jamais intéressé de faire l'émission la plus haute du monde à Dubaï. L'émission, c'est pas des trucs qui m'intéressent, le côté record. C'est plus le côté faire des émissions et surtout de faire avec les gens qui nous réveillent. Je dis souvent, mais c'est vrai, c'est voir la tête des gens qu'on réveille le matin et vraiment mettre un visage sur les gens. C'est ça qui me plaît. Donc, c'est ce qu'a fait avec le World Tour de France. Le but, c'était pas de battre le record de ville, c'était de rencontrer le maximum de gens et de gens qu'on réveille le matin en une seule journée. Et on s'est régalé à le faire. Et grâce aux gens, on est accueillis dans toutes les villes de fou. C'était là, hallucinant. Et voilà ce que, en tout cas, l'optique dans laquelle on partira faire. Mais il n'y aura jamais l'émission la plus haute, la plus basse. Je sais, c'est pas mon. C'est très bien. Hein, moi, j'écouterai la radio, mais c'est pas mon truc trop. Moi. Et franchement, ça je le dis, on va avoir du mal à le faire. J'aurais adoré faire la rentrée, qui est aux alentours du 24 août. Hein, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça, un lundi 24 ou 25. J'aurais adoré la faire en direct d'une station de péage et passer la journée et qu'il y ait une ligne Virgin Radio et payer le péage à tout le monde. Enfin, tous les gens qui écoutent Virgin Radio, qui viennent donc sur la ligne Virgin Radio, tu sais, comme il y a le télépéage, et mettre un logo Virgin, et tous ceux qui écoutent Virgin qui passent par la ligne, ils payent pas le péage, puisque c'est le retour de vacances, tout ça. Alors à 6h, il n'y aurait pas grand monde, mais on resterait toute la journée, et toute la journée en période, mais malheureusement c'est compliqué, on a du mal à avoir les autorisations avec les autoroutes et tout ça, parce qu'ils ont peur que forcément ça fasse allez, pas possible de voiture, ce que je comprends. Voilà, ça j'aurais adoré. Ça c'est un endroit, c'est bizarre, hein, je vous parle pas de Dubaï ou d'Ibiza moi, je vous parle d'une station de péage, j'aurais adoré faire ça là-bas, ouais, franchement. Faire le matin et le soir. Franchement, non, avec tes PMP et tout, ça serait difficile. Non, ça serait pas possible du tout. Après, sur Enora, honnêtement, je sais pas à quel moment sera diffusée l'interview, mais enfin, moi, pour l'instant, j'ai vu l'info passer comme vous tous, mais j'ai aucune info ni de Virgin Radio, ni d'Enora qui me dit si elle est là ou pas la saison prochaine. J'ai pas eu la chance de la voir hier. Enfin, on s'est croisés sur les plateaux, mais on n'a pas le temps de discuter. Donc, sincèrement, je saurais pas vous dire si elle est là ou pas à la rentrée. Je sais que nous, on est là. Après, le reste, déjà, c'est déjà pas mal. En tous les cas, c'est pas moi qui ferai le soir, c'est sûr.
Non, alors sincèrement, il y a aucune. Alors franchement, mais je sais pas. Bon, l'émission marche hyper bien. On remercie les gens tous les soirs, c'est incroyable. On est hyper content. Donc forcément qu'il n'y a pas, en tout cas, ils nous mettent pas une pression d'audience puisque l'émission fait des audiences qui sont largement au-delà de nos espérances à la base. Après, forcément, quand on s'habitue à être énorme, on a envie de rester très très haut, forcément. Non, j'ai aucune pression ni de la part de Cyril ni de la part de la chaîne. Après, le plus, à la limite, c'est que parfois, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on rit beaucoup, mais ça peut être un peu inconfortable dans le sens où c'est la fin de l'émission et il faut tout faire rentrer avec la chronique. Donc, en termes de chronique, il faut toujours jongler avec plein de choses qui arrivent en plateau. Plus là-dessus, mais en tout cas, des pressions d'audience, de chiffres, pas du tout, franchement, sincèrement. Non, j'ai pas trop de pression à finir. Non, ça va. L'inspiration pour Derrick, alors elle est venue de. En fait, c'est Cyril qui a posé sa candidature pour devenir président de France Télé. Et on s'est dit, c'est bien parce qu'on n'a pas fait que Derrick, mais c'est vrai que Derrick est resté dans les têtes, mais on a fait du coup toute une semaine où on imaginait les programmes de France Télé version Cyril avec Motus. Et un soir, on a fait Derrick, et ça nous a beaucoup fait rire, et ça s'est décidé en plateau. Cyril a dit, ah, on en refait un demain. Et on en a refait un demain, donc le premier devait faire 20 secondes, le lendemain il faisait 35 secondes, puis le lendemain on s'est dit, ah, on en refait encore un. Mais on décidait à l'antenne, hein. Et d'ailleurs, il demandait aux gens sur Twitter qui disaient faut que ça revienne et tout. Puis après, maintenant, ça fait 3 minutes bientôt d'Eric. Et voilà, ouais, donc c'est la vie de Jürgen et d'Eric, quoi. Pas, alors, j'adore, hein, sincèrement, mais pas, non, je suis pas inspiré. Nous, on va faire un jeu dans la rue, et sincèrement, j'aimerais bien avoir le talent qu'a eu la fesse quand il faisait ces trucs-là dans la rue. Ah, ah non, non, franchement, non, les amis, il est exceptionnel. Jean-Yves Lafesse, c'était exceptionnel. Euh, mais non, non, je suis pas inspiré. Nous, on essaie de faire le jeu, on essaie de se marrer vraiment le maximum avec les gens. On essaie vraiment de rire avec plutôt que d'eux, en tout cas. Voilà, on essaie vraiment de se marrer avec les gens qu'on rencontre dans la rue. C'est hyper sympa. Surtout génial d'aller voir les gens qui nous regardent le soir. Franchement, en tout cas, c'est un régal à faire. Sincèrement, c'est top. Mais non, m'inspirer, non. C'est après, tu sais, ouais, ça a été fait aussi dans le Petit Rapporteur à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est vieux. Descendre dans la rue, poser des questions aux gens, on n'a rien inventé, hein. On l'a pas pris à Conan, hein, je vous jure, hein. C'est un truc qui existe depuis longtemps, même en France. Donc voilà, c'est un truc qui est marrant à faire en tout cas, franchement. Alors, il y en a pas d'affinité, ça voudrait dire qu'on s'entend pas, c'est pas le cas, mais après, il y en a qu'on croise un peu moins, forcément par rapport à la différence d'âge ou à la différence de vie, qu'on croise un petit peu moins. Après, ceux avec lesquels je m'entends le plus, bah, c'est Enora, c'est Bertrand, j'aime beaucoup aussi Jean-Michel, on se croise souvent à Virgin, tout ça. Voilà, c'est vraiment des potes. Bon, Cyril, il est pas chroniqueur, mais ouais, on est très potes, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est vraiment cool. Voilà. Et après, il y a ceux pas qu'on connaît pas, mais qu'on croise un peu moins. On est super content de se retrouver dans les loges. On rigole toujours. Sincèrement, il y a une ambiance de dingue. Mais voilà. Mais après, ouais, il y en a avec qui on passe un peu moins de temps, forcément. Mais on s'entend bien tous. Sincèrement, il y en a pas que j'aime pas, en tout cas. Vraiment. À part, non. À part peut-être ce gars. Cyril, on se connaît depuis bien longtemps, bien avant ASAP. On se connaît depuis des années, des années. J'étais stagiaire à Fun Radio, il venait faire des jeux avec Jonathan Lambert pour arriver sur Fun Radio et tout. Et moi, je faisais son réalisateur parce que j'étais stagiaire là-bas, quoi. Et Cyril, il est gentil comme il est à l'écran. Et il avait pris mon numéro et tout. Pour le coup, je suis pas grand, mais vraiment au tout début de ma jeune carrière. Et il a pris mon numéro. Et après, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à faire des petites choses, quand je suis parti sur Énergie, j'ai toujours eu un texto de Cyril pour me dire c'est bien, mec, je suis content. Quand je suis arrivé sur W9, souvent il me regardait, il me disait c'est super ce que tu fais et tout. Et en fait, donc voilà, on a toujours été en contact. Et bah, un beau jour, il est parti sur D8. Il m'a dit est-ce que tu veux venir? J'ai dit c'est parti, mon pote. Et voilà. Ah, sincèrement, il y a pas eu. On a fait un rendez-vous, je me rappelle très bien. On s'est vu, voilà. J'avais autant envie de travailler avec lui que j'espère lui de travailler avec moi. Donc, il n'y a même pas eu à se convaincre, hein. Le seul doute qu'il y avait, c'est qu'on ne savait pas du tout si la chaîne existerait un jour. Parce que rappelez-vous, il y a le CSA, on n'était pas sûr, tout ça. Bref, autant parce que Canal, c'était pas sûr qu'ils aient le droit de la racheter, tout ça. Bon, ça partait pour être un oui, mais c'était pas sûr. Et on est parti dans une belle aventure moi, je suis parti d'M6, W9, j'ai tout quitté en sachant même pas si j'aurais une chaîne télé à la rentrée, quoi. Mais c'est génial, évidemment que je regrette pas d'avoir suivi, quoi. Il a animé, on a fait l'œuf ou la poule spécial. Non mais vous connaissez un peu Cyril, hein, ça se passe réellement comme ça. On a fait l'œuf ou la poule spécial TPMP, donc en invité.
Et avant de la faire, il était dans la loge, il dit ah là c'est bien l'œuf et tout. Maintenant, je l'ai beaucoup fait et tout, j'en ferai plus que 2. Puis après, après je vais arrêter. Bah tu veux pas le faire, Camille? Bah ouais. Bah ok, vas-y fais-le. Voilà, ça s'est décidé comme ça. Et il y avait la direction de D8 qui est là, c'est normal sur les tournages de l'œuf qui était à côté, qu'on fait bon bah d'accord. Alors bon, d'accord, si Cyril veut, bah ok. Et du coup voilà, ça s'est à peu près décidé comme ça, quoi. À peu près en 4 secondes avant d'aller tourner l'œuf ou la poule. Voilà. Ah ben ça reste, c'est un jeu, donc c'est le même jeu. C'est comme quand on change une famille en or, on change d'animateur, ça reste une famille en or. En revanche, là Cyril fait vraiment du Cyril et personne peut le faire comme lui. Moi je fais pas du Cyril, c'est à ma façon. Voilà, j'ai mis une nouvelle épreuve à l'intérieur, inspiré des têtes à claques qu'on voit au Québec, où on met une autre bouche sur la tête de gars. Voilà, on a des petites bêtises comme ça, donc j'ai rajouté ma patte, après j'anime à ma façon. Heureusement que je fais pas une imitation de Cyril, ce serait la pire erreur à faire. Donc ce sera pas du Cyril, mais après sinon le jeu en lui-même reste le jeu que moi je trouve excellent d'ailleurs. J'adore les manches, les trucs, les œufs brouillés, les frises, tout ça. Ça vous retrouverez tout ce qui a fait le succès de l'œuf ou la poule. Ah, franchement, c'est un horaire difficile, sincèrement. Et peut-être qu'on s'est planté de cibles à ce moment-là ou de gens qu'on ciblait, mais je pense que c'est un horaire qui a été difficile. Mais les audiences n'étaient pas cata, hein. On a fait sur la fin et tout, on commençait à faire des audiences qui étaient sympas, mais après des audiences sympas pour une émission qui est quand même, tu vois, avec des chroniqueurs, un plateau, machin, qui est quand même parmi les émissions qui peuvent coûter cher. Moi, je comprends que ça se soit arrêté, mais bon, franchement, on a atteint en tout cas à peu près les objectifs d'audience qu'on voulait. Après, ça n'a pas rencontré sans public, ça arrive et malheureusement, ça me réarrivera, je le crains. On n'a pas essayé, non, mais déjà on est en amélioration, puisque avant j'avais pas le droit de faire l'émission quand il était là, et maintenant quand même il sort avant et je rentre sur le plateau après, donc c'est sympa. Non, non, franchement, peu importe, c'est un non-événement, je le connais pas du tout, on s'est jamais adressé la parole de toute notre vie. Je sais juste que, ouais, apparemment il a mal pris j'ai fait une blague, à l'époque c'était ASAP sur W9, où j'avais fait une blague en disant que le clip ressemblait à Coldplay, exactement ça. Et apparemment, c'est moi qui ai fait planter la tournée. Donc, écoute, ah ouais, bah surtout, vraiment, je savais pas que j'avais tel poids dans le monde de la musique. Donc, je tiens à dire que j'aime toutes les tournées actuellement qui ont lieu parce que je voudrais surtout pas planter la tournée de Justin Bieber. Donc, je dis vraiment, c'est vraiment bien ce que tu fais, Justin. Mais non, non, vraiment, ça se limite à ça. Et je sais juste qu'après, quand il venait, j'avais pas le droit d'être là. Maintenant, on se croise juste. Je suis ça de loin. Sincèrement, on me dit ce que je fais. Et il pourrait être en plateau, ne pas y être. Pour faire simple, j'en ai absolument rien à foutre, si tu veux savoir. Peut-être que ça arrivera. Il y a quelques casseroles de Cyril qu'on n'a pas encore sorties d'ailleurs. Il y a de la cassolette qu'on a encore en stock. On les mettra de temps en temps dans TPMP, mais peut-être que ça viendra. C'est une bonne idée pour son anniversaire. Ah oui, c'est pas bête. Les albums de Kenji, il en a que pour Kenji celui-là. Peut-être on lui offrira ça. Alors j'essaie vraiment, alors, je vous jure, j'essaie vraiment de pas avoir de style d'animation. Je trouve que c'est l'erreur à faire. Vraiment de, par exemple, si à force de regarder, bon, je suis dans les loges, donc de regarder Touche pas à mon poste tous les soirs, je prenais un énorme mimétisme, je dois en avoir un petit peu, hein, mais un énorme mimétisme de Cyril, ça me rendrait évidemment pas service. Je suis pas dans le côté animation. En tout cas, il y a des émissions que j'ai regardées quand j'étais dans le sud chez moi, dans les Alpes, qui m'ont donné envie de monter à Paris, tenter ma chance. C'est le Morning Live de Michael Youn, la grosse émission de KDO avec Cyril. Et donc pour la radio, vraiment j'écoutais, ça me rendait dingue. Je ratais les cours à la fac pour entendre la fin des bastons à la maison. J'étais fou de cette émission. C'était Planète Arthur avec Arthur sur Fun Radio. Pour moi, c'était du génie absolu. Et ça m'a dit, je me suis dit, mais on peut rire à ce point-là à la radio, c'est génial, quoi. C'est pas un aboutissement, mais pas dans le sens je vais aller plus loin, c'est que c'est pas mon rêve d'enfant d'animer, de faire de la télé. C'est vrai que petit, je rêvais peut-être plus d'être comédien, ou en tout cas de faire rire, c'est sûr, d'être sur scène. C'est plus ce à quoi je rêvais petit, si on parlait d'enfance en début de truc. Enfant, ouais, je rêvais plus d'Olympia que de TF1, hein, sincèrement. Mais après, je m'éclate vraiment. Moi, tout ce qui me plaît, c'est de m'amuser. Je m'amuse tellement avec Cyril, je vois pas pourquoi je partirais ailleurs. Je rigole tous les soirs, c'est un plaisir. Je m'éclate à la radio, il n'y a aucune émission qui pourrait plus me ressembler que ce que je fais aujourd'hui. Je suis hyper content, si ça trouve le public en plus super, mais je suis vraiment très 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 content. Et donc voilà, après, tant que je m'amuse, je continuerai. En tous les cas,
je ferai pas partie de ces animateurs qui s'accrochent, qui font des programmes où tu vois dans leurs yeux que ça les amuse même pas de le faire. Moi, ça sera pas ça du tout. L'œuf ou la poule, je le fais, c'est super, on m'a proposé, parce que l'œuf ou la poule, je trouve le programme génial et je me suis éclaté à le faire. Je ferai pas des émissions qui m'amusent pas, sincèrement. C'est tout. Donc j'arrêterai, sans doute. J'irai, je ne sais pas, ouvrir un snack, la grande fritasse, à Palavas-les-Flots, peut-être, et je serai très heureux aussi. Tout me va bien. Le projet le plus absurde, on m'a proposé un jour de faire un truc animé, une télé-réalité et tout. Et typiquement par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est normal, c'était quelque chose quand même sur une grande chaîne et tout, ça peut donner envie, mais c'est tellement pas moi quand on me connaît d'aller faire un truc, oui voilà, ouais, ou de la télé-réalité ou quoi. Voilà, je l'ai dit, hein, j'ai dit dans une interview il y a pas longtemps, j'ai dit mais moi TF1 c'est génial, mais ils m'appelleraient pour faire Secret Story, mais j'aurais aucune envie d'aller faire, parce que c'est une émission que je regarde pas, c'est une émission qui m'intéresse pas, je me verrais pas faire Secret Story quoi, c'est tout, mais après il en faut pour le faire et je dénigre pas, et d'ailleurs ça cartonne, c'est très bien, donc ce serait pas pour moi quoi. On m'a pas proposé Secret Story, hein, qu'on soit clair, c'est pas ça qu'on m'a proposé. Écoute, le One Man, on avance, franchement. Sincèrement, j'ai plein de trucs qui sont prêts, j'ai tellement envie. Si j'avais plus de temps, j'y serais déjà. Franchement, il n'y a rien qui me plaît plus que ça. Je me régale à le faire. Le seul truc, c'est que voilà, il faut du temps pour l'écrire. Mais une fois qu'il a écrit, il faut beaucoup d'humilité. C'est pas mon métier premier, donc il faut avoir le temps d'aller faire des petites salles longtemps, de roder ton spectacle, de faire des tournées en province, d'aller jouer à Nantes, à Marseille, au Chocolat Théâtre, de faire des petites salles de... Non mais c'est vrai, de mener ton spectacle qui soit bien, qui soit prêt, c'est un vrai boulot. C'est quand on voit Malik en direct sur W9 au Palais des Glaces, il y a eu un boulot monstre pendant 4 ans pour que le spectacle soit génial, et le spectacle de Malik il est magnifique, mais il y a eu un énorme travail et malheureusement j'ai pas trop le temps encore d'avoir le temps pour faire ça bien. Et si c'est juste pour dire regardez c'est le gars de TPMP, il est sur scène 3 jours à tel endroit, venez c'est rempli et c'est pas top, ça m'intéresse pas franchement, donc je préfère avoir le temps, mais on avance, hein, on est là, juste après j'ai rendez-vous justement pour ça, on est en plein dedans, mais il faudra qu'à un moment donné j'ai un peu plus de temps pour... comme Jean-Luc qui a un peu de temps et qui arrive à faire, mais en plus de ça Jean-Luc il a son 4e spectacle ou 5e, je veux pas dire de bêtises, donc c'est quelque chose qu'il connaît, moi ce sera mon premier, donc il faut beaucoup de rodage comme on dit. Alors franchement, ça me fait plaisir, mais même JQ, hein, ils le font très second degré, c'est très très drôle. Ils font toujours des petites choses comme ça, JQ, je trouve ça très très marrant. En vrai, bah, c'est marrant quoi, je peux pas te dire plus. Je fais pas du tout attention à mon image comme on peut le voir à l'heure actuelle. Non, non, franchement, je fais pas plus attention que ça, non, non. En tout cas, je fais pas attention à la façon dont je suis payé. Mais surtout une récompense pour tous les coiffeurs de D8. Soraya, Jean-Marie, tout ça, bravo à vous surtout, c'est votre récompense, j'aimerais la partager avec eux, avec mes parents et avec Fabio Salsa, comme je le disais, sans qui je ne serais rien et sans qui je n'aurais jamais eu cette récompense, il me suit depuis mon plus jeune âge, merci à lui. Oh là là, franchement, peut-être pas. C'était très très chiant le rayon rôtisserie d'Intermarché. Mais en revanche, ouais, moi mes parents sont restaurateurs. Peut-être un jour je réouvrirai un resto, j'en sais rien. Je sais rien du tout. Dans tous les cas, ouais, je suis carrément prêt. En tout cas, vraiment, le jour où je m'amuserai plus, je suis complètement prêt à retourner dans le sud ou rester à Paris et faire autre chose, quoi. Allez! Bailando, Bailando, amigos, adiós. adiós, el silencio loco, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, adiós.